Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui on se retrouve en pleine nature, en plein milieu de la forêt. J'ai la chance d'habiter à côté d'une forêt vraiment pas très loin de chez moi. Nous sommes le 1er mai et le 1er mai, on a l'habitude de sortir pour faire une cueillette un petit peu particulière. La mienne sera différente des autres. Je vous montre ceci tout de suite. Nous allons cueillir des asperges. Donc le 1er mai, une date à retenir pour la cueillette des asperges. C'est dans cette période qu'elles commencent à être à pleine maturité. Ici, il leur manquerait une petite semaine de croissance, hein. En ce moment, on manque d'eau et ça se fait cruellement ressentir. Alors regardez, hein, tout autour de moi, hein, c'en est rempli, hein, partout, partout. Alors pour que je vous donne mon coin, n'y croyez pas, mais là, en 10 minutes, j'en viens de remplir un bon panier. Pas la peine de remplir de trop, juste ce qu'il vous faut pour le nombre de personnes que vous avez à manger. Le reste, on le laisse pour la nature et pour éventuellement les autres personnes qui vont venir faire la cueillette. On se retrouve tout de suite en cuisine. Aujourd'hui, la recette du risotto aux asperges des bois, vous l'avez vu juste avant, hein, je reviens de la forêt, je viens de désinfecter bien correctement mes asperges, parce qu'en forêt, voilà, tout type d'animal y traîne. Il faut faire attention, il faut bien être vigilant. Donc là, pour les désinfecter, je leur ai fait prendre un bain d'eau vinaigrée à raison de un bon 10% de vinaigre dans mon eau pendant 5 à 10 minutes. On les rince bien, on les essore bien et on est quasiment certain qu'au niveau bactéries, on a éliminé tout ce qu'il fallait. La cuisson ensuite à plus de 63 degrés va également nous permettre à éliminer tout risque de contamination de notre produit. Alors vous voyez, il y a beaucoup d'éléments là, forcément, hein. On va cuisiner un risotto. Pour faire un risotto, de l'huile d'olive, toujours huile d'olive vierge extraite à froid, une carotte, céleri, branche, un oignon, là j'ai pris un oignon jaune, un petit peu de thym, du riz rond arborio. Alors arborio, c'est la variété du riz. Je vous montre un petit peu, hein, ça ne ressemble pas à du riz que vous avez l'habitude de travailler. C'est du riz, voilà, qui est rond. Il a une particularité, c'est que lorsqu'il relâche son amidon, on va réussir à obtenir une texture bien crémeuse. Du gros sel de mer, du vin blanc, forcément des asperges, du parmesan. Donc là, j'ai pris du parmesan entier, hein, que je râpe au fur et à mesure. Vraiment, hein, si vous êtes amateur de parmesan, chez vous, achetez-le entier. Achetez-le entier, ça se garde, ça se conserve très très bien. Et du parmesan frais râpé, ça n'a rien à voir avec du parmesan en poudre que vous trouvez en sachet, hein. Du beurre bien froid. Et ensuite, au niveau du matériel, on va avoir une petite marmite pour réaliser un bouillon de légumes, un rondeau. Donc là, un rondeau, hein, c'est un rondeau que vous avez certainement chez vous, hein. C'est pas un rondeau professionnel avec les deux poignées sur les côtés, mais ça fera très bien l'affaire. Une calotte, un bac à déchets, une râpe, une araignée. Alors une écumoire, ça marche très bien aussi, hein. Un éminceur, là j'utilise un couperet, une louche, une spatule en bois et bien sûr quelques assiettes de côté pour réceptionner nos produits au fur et à mesure. Donc je vais commencer à débarrasser un petit peu mon plan de travail pour avoir la place. Donc le risotto, on trouve énormément de recettes sur internet de risotto avec crème, sans crème. Il y en a qui ne le remuent pas du tout, il y en a qui le remuent tout le temps. Moi, écoutez, la recette que je vous donne, c'est la recette qu'un chef italien m'a appris. J'ose espérer que c'est la vraie recette du tiramisu. Je vais vous l'apprendre telle qu'on me l'a appris et vous serez seul juge du résultat lors de la dégustation. Je vais commencer très simplement par prendre ma marmite, y mettre dedans 1 litre d'eau, un bon litre d'eau, chaude, froide, peu importe, préférez la chaude, ça va chauffer plus vite sur le feu. J'y mets mon gros sel, on part sur une eau bien salée pour réaliser notre bouillon de légumes. Et je vais tout de suite la mettre à chauffer et petit à petit je vais y incorporer toute ma garniture aromatique pour réaliser mon bouillon.
je la mets en route. Tout de suite, je mets un couvercle pour économiser de l'énergie. Et je vais commencer à traiter mes asperges. Donc, je prends mes asperges que j'ai mises en botte. Dans un premier temps, nous allons blanchir les têtes d'asperges. Les queues d'asperges, je vais juste m'en servir pour aromatiser mon bouillon. Mais avant, il faut les blanchir, les têtes, pour qu'on puisse en servir ensuite dans notre risotto. Donc je les aligne bien correctement pour éviter de les trancher une à une, tout simplement. J'évite de trop les abîmer, bien entendu. Je stocke mes têtes d'un côté, je stocke le pied de l'autre. Alors là, la quantité de risotto que je vais réaliser, c'est pour deux personnes. Donc je ne vais pas me servir de toutes mes asperges. Je vais en garder une petite quantité pour une autre recette. J'espère que je pourrai en faire une vidéo. On va voir le temps que j'en ai. Mon autre recette sera très simplement une bonne omelette. Une bonne omelette aux asperges. C'est fameux, c'est totalement de saison. Donc l'asperge des bois que je suis allé chercher, on l'appelle aussi aspergette, à ne pas confondre avec l'asperge sauvage. Elle est tout à fait comestible aussi, hein, mais ce n'est pas la même chose. L'asperge sauvage sera beaucoup plus amère. Voilà. Donc ici, je pense que j'ai assez de têtes d'asperges pour mettre dans mon risotto. Je vais continuer d'en faire parce que j'aimerais en avoir un petit peu pour le décor. Pour faire un joli bouquet d'asperges au centre de l'assiette, ça sera très joli au moment de la dégustation. Donc les pieds sont largement comestibles, hein. Le gros avantage entre l'asperge blanche, verte et l'asperge des bois, c'est qu'il n'y a pas besoin de l'éplucher. C'est le gros avantage. Donc voilà, j'ai assez de têtes, j'ai assez de pieds. Je débarrasse mes asperges. Je viendrai les stocker en enceinte réfrigérée à plus 3 degrés et je vais les utiliser le plus rapidement possible. Mon eau est en chauffe. Petit à petit, mes têtes d'asperges, je les mets de côté. Mes pieds d'asperges, je vais les sortir du champ de vision. On les utilisera juste après. En attendant, ça va nous permettre de nous occuper de notre garniture aromatique. Petit matériel que j'ai oublié tout à l'heure, c'est un couteau d'office. Couteau d'office très important car il va nous servir à nous occuper de notre oignon. Je prends l'oignon, j'enlève le pied, j'enlève la tête et je vais venir réaliser une légère incision pour enlever les couches de peau qui ne m'intéressent pas. Alors, tout le monde se demande pourquoi est-ce qu'on pleure quand on épluche un oignon et comment éviter. Alors, il y en a qui disent qu'il faut respirer par une paille, il y en a qui disent qu'il faut fumer une cigarette, ce que je ne vous conseille pas d'ailleurs. Moi, très sincèrement, avec l'habitude, ça n'arrive plus en général. Rincez-vous les mains tout de suite sous l'eau. Si vous voulez une technique qui fonctionne, vous mettez des lunettes de plongée. Pourquoi? C'est au niveau du pied de l'oignon qu'il y a un acide qui se libère lorsque l'on coupe, lorsqu'on éclate les petites molécules qui arrivent jusque dans nos yeux et qui nous font pleurer. Donc mon oignon est de côté. Je vais m'occuper de mon céleri. Le céleri, on va simplement l'émincer très grossièrement. Pas besoin de l'effiler. Il ne va pas être destiné à la consommation, juste à aromatiser mon bouillon. Je vais m'occuper de la carotte. Alors la carotte, les épluchures, c'est de ça qu'on va se servir. La carotte, on va la garder pour une autre utilisation. Là, pour aromatiser mon bouillon, les épluchures seront suffisantes. Donc elle a été lavée, désinfectée auparavant, bien entendu. Ça, toutes les épluchures de légumes, sauf vraiment pommes de terre ou autres, gardez-les, vous faites des super bouillons de légumes avec ça.
Et vous pouvez vous en servir toute l'année, hein. Votre bouillon de légumes, une fois qu'il est fait, vous le surgelez. Vous l'utilisez quand vous voulez. Je vais parer, ébouter les carottes. Je vais quand même en insérer quelques rondelles pour un peu plus d'arôme. Et mon thym, qui a déjà été lavé, désinfecté, je peux l'insérer également. La carotte, je vais la réserver, la filmer pour utiliser, faire une salade de carottes ce soir ou une petite purée pour aller dans l'assiette. Ma garniture aromatique est prête, je vais commencer à préparer l'oignon. L'oignon, il y a une partie qui va aller dans ma garniture aromatique et une partie qui va me servir de base pour mon risotto. Donc la partie pour la garniture aromatique, on va simplement l'émincer. Je le mets de côté pour réaliser mon bouillon tout à l'heure. Et cette partie-ci, je vais la ciseler. Donc pour la ciseler, on se rappelle, je me conserve un petit talon, j'entaille tous les 2 mm. Je fais attention à ce que mon oignon ne se délite pas. Alors, concernant le risotto, c'est très discuté, le fait qu'on mette un oignon au départ ou pas. Moi j'en mets, ça apporte du goût, très sympathique. En bouche, on retrouve un léger croquant qui n'est pas désagréable quand on mange un risotto. Donc je ne vais pas m'éterniser sur l'oignon, moi j'en mets. Je le cisèle. Lorsque j'arrive au talon, dans une précédente vidéo, je vous ai déjà montré qu'on peut le hacher grossièrement. Là, le souci, c'est que j'ai réalisé un beau ciselage de mon oignon. J'ai pas envie d'ajouter ce genre de morceaux, parce qu'ils seront trop gros dans mon risotto. Donc ça, je le débarrasse et je le rajoute dans mon bouillon. Je viens récupérer mon oignon ciselé. De côté. Et ma planche à découper ne me servira plus à rien, ainsi que mon bac à déchets. Je peux les débarrasser, je vous dis à tout de suite. Ma glaçante est prête, si vous avez des glaçons à la maison, rajoutez-en. Hein. Plus le choc thermique sera fort, plus on va fixer la chlorophylle et on stoppera la cuisson vite de nos têtes d'asperges. Là, j'ai fait le choix de ne pas en mettre parce que je sais que tout le monde n'en a pas à la maison. Donc je vais blanchir très rapidement mes têtes d'asperges. Je les plonge. Je débarrasse tout de suite ma plonge. Je vais attendre 30 secondes, 1 minute, vraiment très brièvement, pour ne pas surcuire mes asperges. Voilà, une trentaine de secondes. Je vais réduire la puissance de mon feu. Je vais le mettre à feu moyen. Je viens récupérer toutes mes têtes d'asperges blanchies. Regardez ce beau vert. Comment c'est beau. Alors attendez, je vais devoir passer la tête. C'est bon, il n'en reste plus. Je laisse bien refroidir mes asperges. En attendant, ce que je vais faire, c'est que mon eau de cuisson, là, elle a déjà pris le goût de l'asperge. Je ne vais pas le jeter. Je vais réaliser ma base de bouillon avec. Donc, je vais venir y mettre mes queues d'asperges. Y ajouter notre garniture aromatique, pour rappel, les épluchures de carottes, quelques morceaux, oignons, du céleri branche, un petit peu de thym. Je vais répartir toute ma garniture aromatique dans mon bouillon. Petit à petit, on voit qu'il se colore. Il prend le vert du thym, de l'asperge, et nous allons le laisser bouillonner
c'est pour ça que ça s'appelle un bouillon, pendant environ 20 à 30 minutes. Une chose que l'on n'oublie pas, nos asperges, voilà, là elles sont refroidies. On ne les laisse pas dans notre glaçante, ce serait vraiment dommage parce qu'elles vont se gorger d'eau et je ne veux pas. Donc tout de suite, avec notre araignée, nous venons les prélever de notre glaçante. Là, le produit a été refroidi. Et on vient tout de suite les récupérer dans une plaque à débarrasser. Là, j'ai pris une assiette. Pour éviter de perdre trop de goût de notre asperge. Je réserve ceci à plus 3 degrés en enceinte réfrigérée. Je peux débarrasser mes glaçantes en attendant que mon bouillon se fasse. Alors, regardons ensemble si notre bouillon est prêt. Et bien ça m'a l'air plutôt pas mal. On va regarder ça ensemble pour savoir si votre bouillon est prêt. Alors c'est en fonction de vos goûts. S'il vous reste des branches de persil, s'il vous reste du verre de poireau, vous pouvez l'ajouter. C'est en fonction de vos goûts. Là, moi ce que j'ai, c'est que j'ai une belle coloration de mon bouillon. C'est-à-dire que l'échange aromatique s'est fait relativement bien. Il est encore un petit peu clair. Si on prolonge la cuisson, forcément mon liquide va réduire et va donc se concentrer en sel. Rappelez-vous, nous l'avons salé. Donc il ne faut pas trop qu'il se concentre non plus, sinon il faudra venir détendre avec un petit peu d'eau. Mais voilà, mon bouillon est plutôt bien réalisé là. Il va être bien aromatique. Alors, pour être sûr, vous voyez, quand je prends un petit peu de bouillon, il y a des petits morceaux d'oignon, des épluchures de carottes. Pour être sûr de ne pas en mettre dans mon risotto ensuite, je vais venir chinoiser mon bouillon et ne récolter que le jus. Voilà, mon bouillon a été chinoisé, débarrassé de toute impureté. Je n'ai que l'arôme et le liquide. Maintenant, nous allons pouvoir commencer la réalisation de notre risotto. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure, je vais vous l'apprendre comme moi je l'ai appris. On va commencer par la première étape qui est faire suer notre oignon. Donc, je prends mon rond d'eau, je vais allumer à feu moyen. Je vais laisser mon récipient chauffer. Je surveille d'avoir autour de moi tout ce qu'il me faut. J'ai mon huile d'olive, mon riz, mon vin blanc, l'oignon, mon bouillon, une louche. Voilà. Si je vais avoir besoin d'une chose, c'est d'une petite assiette pour venir récupérer mes oignons une fois qu'ils seront sués. Vous verrez pourquoi. Donc je laisse chauffer mon récipient. Je peux venir mettre un petit filet d'huile d'olive. Pas besoin d'en mettre 3 litres, d'accord? Un petit filet. Juste de quoi suer notre oignon. On va attendre que notre matière grasse chauffe. Donc le bouillon, pour refaire un point dessus, vraiment, vous le faites comme vous voulez. Chez moi, ce que je fais, c'est que dès que j'épluche une carotte, dès qu'il me reste du verre de poireau, dès qu'il va me rester un petit peu de céleri branche, tout ce qui peut être aromatique et herbacé, même une carcasse de volaille, des os de bœuf, je les prends, je les surgèle. Je les mets au congélateur, et le jour où j'ai besoin d'un bouillon, j'ai tout ce qu'il me faut sous la main. Je le prends, je m'en prépare une certaine quantité que je divise ensuite, que je resurgèle, puisqu'on l'a porté à plus de 63 degrés, on peut se permettre de le resurgeler ensuite, et vous aurez du bouillon de légumes maison à disposition quand vous voulez. Et vraiment, faites cette expérience à la maison, ça n'a rien à voir avec les bouillons que vous achetez en cube. Faites vos bouillons, vraiment. Donc mon récipient est chaud, je répartis ma matière grasse dans mon récipient. Je vais venir suer, légèrement sauter les oignons. Et je vais les laisser tranquillement faire son eau de végétation. Et l'objectif, c'est qu'ils deviennent légèrement translucides. L'étape suivante, pour celles et ceux qui ont déjà réalisé du risotto, c'est rajouter le riz dans notre matière grasse et le nacrer. Alors cette étape s'appelle la tostatura. Tostatura du verbe toaster. Toaster, on va toaster notre riz. Pour l'enrober
chaque grain de riz, pour enrober chaque grain de riz de matière grasse, qu'il puisse libérer tous ses arômes et ensuite relâcher son amidon nécessaire pour réaliser notre risotto. Je retire mon couvercle et je vais venir réserver l'oignon qui a été légèrement tué dans ma petite assiette que j'ai prévue à côté. Alors je penche mon rondeau. Vous allez me dire pourquoi l'enlever. Pourquoi? Parce que mon oignon, je veux qu'il garde un certain croquant lors de la dégustation. Ça rajoute une texture à mon risotto. Je ne voudrais pas le surcuire et qu'il soit complètement fondant et donc absent. Absent de mon risotto, on aurait forcément le goût de l'oignon, ça c'est très bien, mais je veux aussi la texture, moi, c'est ça qui m'intéresse. Voilà, j'ai retiré l'oignon de mon rondeau. Je rajoute un petit filet d'huile d'olive pour l'étape tostatura et j'incorpore mon riz en une fois et je ne vais pas cesser de remuer pour bien l'enrober de matière grasse. Vous allez voir, petit à petit, la couleur va changer, il va se nacrer et on fait attention de bien récupérer le riz qui se colle aux parois. Donc là, mon riz, il est bien nacré, il est bien toasté. Donc maintenant, nous allons réaliser l'étape qu'on appelle sfumatura. Sfumatura qui veut dire la défumaison. Je vais déglacer, c'est simple, c'est ni plus ni moins que déglacer, au vin blanc. Et vous allez voir, vu que là c'est très très chaud, ça va fumer énormément, très vite, et se réduire à sec très rapidement également. J'y vais, je déglace. Vous avez vu, c'est très rapide. Là, ça y est, c'est quasiment déjà déglacé à sec. Je le laisse réduire à sec. Je vais réduire l'intensité de la chaleur de ma plaque. Et je vais commencer, petit à petit, à incorporer une louche de bouillon. Et je vais remuer jusqu'à sa complète absorption. Je ne remue surtout pas vivement. Je suis doux et délicat parce que je ne veux pas que mon riz s'ouvre et qu'il relâche tout de suite son amidon. Le seul objectif que j'ai, c'est qu'il absorbe mon bon bouillon maison que je viens de réaliser et qu'il cuise tout doucement. Absorption complète, je rajoute une louche de bouillon. Alors, la réussite d'un risotto réside là-dedans, dans la cuisson du riz. Il ne faut pas qu'il soit trop cuit, il ne faut pas qu'il soit snacké. Là, par exemple, l'erreur serait de trop laisser réduire et que mon riz marque au fond de mon rondeau. Ce n'est pas l'objectif, c'est vraiment à la seconde où on est vraiment réduit à sec qu'on vient rajouter une seconde louche de bouillon. Donc là, on a l'impression que ça ne bout pas, mais c'est parce que je mélange. Si j'arrête de mélanger, ça rebout tout de suite. Vous devez trouver la bonne température. Là, je suis à puissance 6 sur 9. Ça vous donne une petite idée de l'intensité que vous devez mettre chez vous à la maison. La réduction est à sec. Je rajoute une cuillère de bouillon. Comptez 15 bonnes minutes pour la cuisson d'un risotto. Le temps de cuisson sera marqué sur votre sachet de riz, mais va dépendre de la température de votre bouillon, va dépendre de la température de votre plaque, à quelle rapidité l'ébullition reprend. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Donc je vais continuer d'incorporer mon bouillon et je vous dis à tout à l'heure. Là, notre risotto est quasiment cuit. Il me reste un tout petit peu de bouillon dans lequel j'ai quand même rajouté un petit peu d'eau parce que je sentais que j'allais en manquer. Vous goûtez votre riz et si vous voyez qu'il est trop croquant, rajoutez un petit peu d'eau. Là, il est quasiment cuit. Est venue l'étape
de venir y replonger nos oignons sués. Et nos têtes d'asperges que nous avons blanchies tout à l'heure. Ça va leur permettre de finaliser leur cuisson avant l'étape du dressage. Là, de nouveau, j'attends que ce soit bien réduit à sec. Je viens d'ajouter des pointes d'asperges froides, donc forcément, il y a eu un léger choc thermique. Si vous voulez un bon indice pour savoir quand ajouter le bouillon, quand vous faites ça, on doit bien voir le fond de la casserole et le riz doit revenir sur lui-même lentement. Donc là, je vais pouvoir ajouter le reste de mon bouillon pour finaliser la cuisson. Donc l'étape d'après, mantecatura, c'est là que vous allez savoir si votre risotto est réussi ou non. Prenez votre rondeau, on va faire ça. Il faut qu'on puisse réaliser une vague. Donc là, la vague, elle est quand même grande, très élevée, très fluide. Ça veut dire qu'il me reste encore un petit peu trop de bouillon dans mon risotto. Donc le temps que le riz termine de boire le reste de bouillon, je vais chercher, je prépare à côté de moi mon beurre bien froid, mon parmesan prêt à râper, l'assiette de dressage. Ce que je vous conseille de faire, si vous voulez chez vous dresser dans des assiettes chaudes, passez-les 1 minute au micro-ondes, vide. Et vous allez voir, alors 1 minute seulement, hein, ça ne sert à rien de dépasser 5 minutes, mais 1 minute seulement, et vous allez voir, elles vont ressortir, elles seront bien chaudes, et ça va permettre à votre nourriture de ne pas refroidir trop vite dessus. Je prépare à côté de moi également ma râpe qui va me servir pour vraiment l'étape du dressage final. Des choses que je ne vous ai pas dit, j'ai gardé quelques têtes d'asperges pour ma décoration sur l'assiette. Je vais en faire un petit bouquet au centre pour rappeler un petit peu ce qu'il y a dedans. Vous voyez, c'est vraiment pas mal. L'asperge termine de cuire. On va regarder à nouveau si on voit la vague se former. Alors vous voyez, elle est beaucoup plus petite que tout à l'heure. Voilà, là c'est l'étape à laquelle je coupe le feu. L'étape à laquelle je viens incorporer le beurre froid qui va venir stopper la cuisson de mon risotto. Et comme pour une sauce, je vais la monter au beurre tranquillement. Et là, notre risotto, la cuisson va se stopper. Il va bien s'enrober de beurre frais. Et je continue comme ceci jusqu'à complète fonte du beurre. Nous y voilà, l'étape du dressage. Donc mon assiette est bien chaude. Je l'ai passé une petite minute au micro-ondes, ce qui va nous permettre de servir un plat bien chaud. Mon risotto, il nous fait une belle vague. Il est bien crémeux, il est bien aromatique. Je vous conseille de le goûter au cas où il faille rectifier l'assaisonnement. Je vais venir prendre ma louche avec laquelle je venais prélever mon bouillon. J'en dépose une belle quantité au centre de l'assiette. Donc n'oubliez pas, je vous ai dit c'est un risotto pour deux. Et là, avec le plat de ma main sous l'assiette, je vais venir étaler mon risotto. Maintenant, je prends ma râpe, mon parmesan frais. J'en viens déposer une belle couche sur le dessus. Je viens prendre mes pointes d'asperges pour en réaliser un joli bouquet au centre. Alors il y en a certaines où j'ai laissé des queues un peu grandes. Je rectifie ceci tout de suite. Et voilà, un beau risotto prêt à partir en salle. Et là, je peux vous garantir que ça, on va s'en lécher les babines.
Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette.